Et voilà, nouvelle vidéo, Bonjour. nouvelle balade, nouvelle rando. Donc regardez comme c'est beau, nous sommes au col du Grand Saint-Bernard, on est à l'entrée du tunnel là, et on va démarrer une petite vidéo et puis une petite rando. On se rend au lac des Fenêtres, donc on est en Suisse, au-dessus de Martigny, Grand Saint-Bernard, voilà. Et puis donc on va bivouaquer au lac. Et puis ensuite, normalement, le programme c'est de redescendre au Grand Saint-Bernard demain et puis retour. Voilà, on verra. C'est parti! C'est parti, go! Go! Voilà, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas tout seuls, on est avec le beau-frère et la belle-sœur. Marmotte. Elle est loin. Hein, ça, c'est l'entrée du tunnel du Grand Saint-Bernard. D'assister à un sauvetage dans la montagne. Donc, il y a un monsieur qui fait un trail UTMB là et puis il est tombé. Probablement un infarctus, il se tenait la poitrine et puis donc ils ont appelé les secours. Puis ils trouvaient pas l'hélicoptère trouvait pas, donc il tournait autour de nous. Et puis voilà, maintenant il est pris en charge. On espère pour lui que ça va bien aller. La Via Francigena qui monte au col du Grand Saint-Bernard. Et puis nous allons là-haut, sur la vallée à côté. Marmotte. Trop chou. Voilà, tout près de la neige, c'est magnifique. Ah, ça va, ça monte bien, mais... Voilà, donc ça fait 1h30 qu'on marche et qu'on grimpe. Ça grimpe, voilà. ça grimpe. Le paysage est magnifique. Ouais, on a une carte postale derrière moi. Voilà. Et puis là, on va traverser les vaches. Et puis on va continuer. Je vous montre où on va. C'est tout droit là. Ça y est, Mumu est reparti. On est à l'intersection pour le col des Chevaux et nous, col du Bastillon. Et puis donc il y a la voie, c'est quoi ça, le 6, chemin des cols alpins. Ah ouais. Le 6. Voilà, on est reparti en direction du col du Bastillon. Voilà, ça c'est le col des Chevaux.
Enfin, le pas des chevaux. Ça, c'est Muriel. Je galope pas, moi. Pas comme les chevaux. Qu'est-ce que tu dis? Je galope pas. Je parle du poil des chevaux, mais c'est pas mal, je galope pas. C'est des cairns. Ouais. Ah, c'est très très raide le dernier bout. On est au col du Bastillon. Voilà, dernier mètre. Bien serré, bien raide pour Muriel et Fabienne. Voilà. Là, c'est le dernier bout ensemble. Bravo. Et voilà l'arrivée du col. Voilà, c'est le Val Ferret. Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une petite cabane si jamais. T'as vu? Voilà, col du Bastillon 2007. 161. Bravo Mumu. T'es bien arrivé alors. Voilà, première vision du lac. Et puis voilà. 3 glaciers. T'as plein de glaciers. T'as tous les glaciers qui entourent la chaîne du Mont Blanc. Voilà. Les glaciers. Ouais, c'est raide, hein, là. C'est raide. Jusque là, il y a 2-3 lacets là qui sont sympas. Toujours dans la descente. Là, c'est vraiment raide. C'est vraiment raide. Il faut pas se casser la figure, sinon. Là, on vient de faire ce petit pas là. C'était super raide, vertigineux, tout ce que Muriel aime. Et puis là, c'est un peu pète gueule sur le pierrier. Mais bon, on est arrivé. Bravo Mumu. Merci. En fait, tu as 2 plus petits lacs. Voilà, grand lac, de fenêtres, petit lac qui sont derrière. Avec les gens, on voit mieux la taille et puis bon, on voit le zigzag. Et puis depuis là, on voit pas bien, mais quand on est dessus, c'est raide. Là, on voit des gens descendre. Il reste de neige. Là, on voit encore pas mal de neige. Il y a une semaine, il n'y avait rien. On plonge dans le lac depuis ici. Voilà, on est descendu à travers tout ce bazar là. C'est fou quoi. Et voilà, on est au bord du lac. Bon, on a choisi notre endroit. On va se mettre par là. Hein Muriel? Là. Voilà. Et puis Fabienne et Jean-Charles vont se mettre là-bas. Voilà. Elle est très courageuse. Ouais, attends. Elle est purée de froid.
Waouh, bravo. Quel courage. Oh là 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 là. On n'a pas le fond là. C'est pas grave. Ah, ça descend à pic. Ouais, Ouais, bravo. Youhou. Yes. Yes. Bravo. Je ressors tout de suite. On est arrivé. Nous voilà arrivés. Donc bon, on a bien grimpé. On est monté 876 mètres d'ascension. Le petit col, il était à 2007. Donc le col du Bastillon. Le lac, lui, est à 2004. Et puis on a dû redescendre en fait depuis le col jusqu'ici. On a fait à peu près 300 mètres de dénivelé. Donc voilà. La descente derrière le petit col, là, sur le lac de Fenêtre. Voilà, j'ai pas filmé parce que je pouvais pas. Il devait s'occuper de moi. Voilà, Muriel étant sujette au vertige, c'était un peu chaud. C'était bien raide, bien vertigineux. Bien regarder où on met les pieds. Il faut bien regarder où mettre les pieds. Bon, ça va, il n'y a pas de main courante, il n'y a rien pour se tenir, mais ça va. Maintenant, Muriel, t'as un peu peur, mais moi j'étais pas rassuré non plus, puis pour filmer on oublie quoi, parce que filmer en même temps puis pas regarder ses pieds, Ça va pas. j'ai pas envie. Voilà. Là, on va s'installer pour le bivouac tranquillement, monter la tente, et puis ça va être l'occasion de vous montrer la tente de nos voisins, Nos voisins. parce qu'ils ils ont une duplex XL, donc voilà, pour avoir la différence. Et puis voilà. Alors c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe Chez les voisins. chez les voisins. Voilà, exactement. À l'occasion de ce bivouac, on va vous montrer. Donc mon beau-frère et ma belle-sœur ont une tente Zipax, la duplex XL. Donc comme ça on verra la différence avec la nôtre. Et puis ils ont des sacs aussi différents, puisque vous avez des sacs qui sont sans la poche. Exactement. Enfin il y a la poche mais fermée. C'est du Et style puis- valise. Donc on n'a pas de filet à l'extérieur. On a une vraie poche qui se ferme sur le haut. Alors moi je trouve relativement pratique parce que j'ai pas grand chose à sécher, donc j'enfile tout là-dedans. Et puis j'ouvre et j'ai accès à tout directement. Donc si je veux prendre le sac de couchage, je prends le sac de couchage. Si je veux prendre le matelas, j'ai pas besoin de tout déballer. En fait, j'ouvre jamais. Je peux ouvrir aussi en haut, comme le sac de Claude. Mais en fait, je ne le fais jamais en fait. Tu as la possibilité de faire les deux. Les deux, les deux. exactement, mais je le fais jamais. Vraiment, j'utilise la valise et je sors mes affaires et j'ai tout dedans. Et puis c'est bien sûr une fermeture éclair étanche. C'est une fermeture éclair étanche. Il est clair que là où les deux fermetures se rejoignent, on peut avoir un peu d'eau qui peut pénétrer. Donc là, c'est les points faibles, je dirais, du sac. Tu l'as essayé toi Alors, vrai, je l'ai sous l'eau, bien. essayé, il pleuvait un petit peu et j'ai pas vu d'eau rentrer, mais il pleuvait pas vraiment assez. Donc, mais je suis hyper satisfait du sac. Puis ta contenance, il est un Alors, petit peu je crois plus. qu'il est un Nous peu on plus est à grand. 50 et Je toi crois tu qu'il est es à 62. 60. Ouais, d'accord. 60 ou 62. Ouais. Bon, je vous mettrai en même temps, je mettrai les dimensions et puis le nom du sac pendant la vidéo. Voilà. Et puis comme matos que tu as intéressant, tu as tes ombrelles aussi. Alors moi j'ai une ombrelle, mais c'est une ombrelle qui est en une seule pièce. Voilà. Je préférais avoir l'ombrelle en une seule pièce. Alors nous on a un pliable de chez Montbel. chez Montbel. Et puis toi, Moi j'ai Euroschirm, c'est je crois. Euroschirm, voilà, ouais. C'est une marque allemande. Bon, alors moi, C'est un peu plus... voilà. Alors, à part l'encombrement, moi ce que poids, je il trouve est plus mieux lourd. chez toi, C'est ça. c'est ça. Ouais. Parce que ça, c'est beaucoup plus facile à accrocher accrocher. sur le sac. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai dû faire vraiment beaucoup de bidouillage pour y arriver. Et puis, c'est quand même pas aussi stable. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le côté super, c'est l'attache du bas. Et puis, par contre, toi, tu n'as pas comment ça s'appelle ça,
Les baleines. Toi, tu n'as pas les baleines qui se recoupent s'il y a du vent. Parce que les miennes se pètent, Oui, oui. enfin Se recourbent, ouais. se recoupent complètement si Ouais. nécessaire. Il est un peu plus lourd hein, que le tien. Il est un peu plus lourd, voilà. Mais Ouais. bon. Pas beaucoup plus grand, et puis sinon, bah, même effet. Hein. Oui, alors, Et puis ça a à peu près le même effet quand il fait chaud, il y a tout le monde qui veut nous en acheter. Quoi. ah oui, là j'aurais pu en vendre pendant la canicule, là c'est clair que j'aurais pu en vendre beaucoup. Voilà. Voilà. J'ai souvent des commentaires comme quoi il y a des gens qui les regardent bizarres. Bah nous, alors vraiment, chaque fois qu'on les a, s'il fait vraiment chaud, les gens ils sont plutôt envieux. Hein. Ils Alors, nous regardent on avec passe- envie. Oui, on passe pour des cons, Mais non, même pas, parce que en fait les gens Mais- ils ont Ouais, vraiment ouais. envie plutôt de. mais après ils ont envie, ça c'est Ouais, vrai, voilà. ça c'est vrai. Voilà. Fabienne, ma belle-sœur, a le même, mais bleu. Alors maintenant, il faut savoir, j'ai vu sur le site Zipax que il n'y a plus que 2 couleurs, noir et gris. Je vais vous montrer comment les pros y font. Donc, ils ont mis une sous-couche, tout d'abord. Parce qu'on a froid la nuit, donc on a besoin Puis- de s'isoler. Puis C'est ça ensuite, qui va me donc on manquer. met les 4 sardines sur au niveau latéral. Et puis ensuite, on monte avec les bâtons. Donc c'est la même, hein, c'est la duplex XL simplement. Elle est un peu plus longue, d'une vingtaine de centimètres. Ce qui laisse de la place pour mettre les sacs, par exemple, si on veut les rentrer. C'est plus vaste. La largeur est la même. Et puis le matériel aussi, donc c'est la même chose que notre tente. Ouais, une bonne soupe alors. Elle était bonne la tienne, Muriel? Ouais, très bonne. Bien, bon Bon appétit. appétit. Puis regardez le paysage. Ça, c'est un souper. Hein. Ah, le camp. Et les tentes. Ah bah alors il faut que tu montes à l'intérieur, Fabienne, maintenant. Ouais. Ta petite tente. On va montrer Voilà, Le on palace. continue la visite de la tente duplex XL. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de place au pied. On peut mettre le sac en entier, à plat. Et puis il y a encore de la place même au fond. Donc voilà, pour la même largeur. La différence, c'est ce petit bidule qui écarte un petit peu le sol. Et puis Jean-Charles a encore fabriqué, en tant qu'ingénieur, 2 points de tirage qui permettent de tirer comme la nôtre avec un bâton et agrandir en fait le volume de la tente à l'intérieur. Voilà le déversoir du lac qui disparaît sous la montagne. C'est impressionnant, on a passé là-haut dans la barre rocheuse là. Passer ici, au milieu de ça, dans le pierrier. On va le faire. Ouais.
Et le soleil se couche. Disparaît derrière la montagne. Pourquoi il y a un accent sur... Non, un petit peu plus bas du côté de Fuilly, Martigny, oui, mais bon, sont mieux. Là en face, le glacier. Voilà, on a la chance d'avoir de nouveau un troupeau qui passe. C'est tellement beau. Voilà, sur les grandes jorasses, ça s'allume. Et bonjour. Eh bien le bonjour. Comment ça va, Mumu? Je me réveille gentiment. On se réveille. Il fait froid. Il fait froid. Bien froid. Vous avez prévu 5 degrés. Je pense que c'est 5 degrés. Puis bien humide. Donc voilà. Mouillé On va aller voir ce qui se passe dehors à la tente. Voilà, ce matin, le panorama. Il fait froid. Il y a du brouillard et du vent froid qui descend de la montagne. Le camp est endormi encore. Et les moutons descendent de la montagne. On est dans le troupeau. Et voilà, le soleil qui arrive pour nous.
Voilà, donc ce Bonjour. matin, J2. bah, il a déjà commencé, hein, Ouais, t'as ouais. déjà été filmé hein, Ah bon? ce matin. Bah Ah, oui, oui, J'ai pas vu. oui. T'étais dans le coma. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, donc col de fenêtre au programme, Grand Saint-Bernard, et puis ensuite on verra. On risque de redescendre simplement par Ça le dépend chemin le au bord temps. de la route, mais bon, ça fait tellement de boucans au bord de cette route qu'on pensait peut-être monter le pas des chevaux et redescendre par la même petite vallée qu'on est remonté. Mais ça rajoute du dénivelé. Là, ce serait à peu près voilà, du 10 km, 500 de dénivelé. 12 kills. Puis descente à peu près 800, et puis bah si on fait le pas du cheval, ça va rajouter des kills et des dénivelés. Donc on verra. On va déjà monter Voilà. là-haut et puis on décidera. Donc c'est parti, yop là. Alors direction l'encoche au milieu, ici, tout droit. Encore un petit coup d'œil sur le lac des fenêtres. Alors il y en a encore deux autres au-dessus. Donc voilà, on n'a pas fini encore avec les fenêtres numéro 2. Le lac 1, celui où on a dormi, et le troisième. Allez Mumu. Attends, faut que je regarde où je mette mes pieds, moi, là. Ouh. Allez, je fais à côté. Je suis gentille. Arrivé en haut de la fenêtre de Ferret. On va passer en Italie. Voilà, un vent à décorner les bœufs. J'espère que vous m'entendez. Et voilà, ça c'est l'Italie. Et voilà les malins en sandales. Ah non. Et les intelligents en basket, c'est ça? Il y en a d'autres en basket, voilà. Mais ceux en sandales, voilà.
On voit le Gothard, le col du Gothard, qui est un petit peu plus haut là-bas avec le passage. Alors, on voit la galerie du Grand Saint-Bernard. Donc nous on doit descendre puis remonter. Voilà. Voilà, on est sous le col avec les brombrissements des voitures et des motos. Elle arrive au col, Mému. Ah ouais. Voilà, regarde. Avec l'hospice. Au fond. Je sais pas si vous nous entendez parce que Il y a du vent. Il y a du vent. On est à l'hospice du Grand Saint-Bernard. C'est derrière, là, ici. Là. Voilà, le lac et l'hospice. Alors clairement pour nous, c'est le retour à la civilisation. Du bruit, du monde. Qu'est-ce qu'on était bien dans notre petit coin. Nous on va descendre direction barrage des Toules, Bourg-Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre. On est sur la Via Francigena et puis on est à l'envers. Hein. Et puis cette montée là, ça me fait penser à Toff, l'aventurier qui a craché ses poumons là en montant, le pauvre. Voilà, on pense bien à lui. On est parti depuis là en bas et puis on est parti dans la vallée là-bas derrière. Une pierre. Voilà. Voilà. Fermeture de la boucle. On arrive où on a quitté la boucle. On était parti là-haut. Et voilà, on est à quelques mètres de la voiture. On a choisi un petit coin plus sympa. On a fini. Alors on a fini notre boucle, donc voilà, on a fait à peu près combien, Mému? 11,80 en distance. À peu près 800 de dénivelé négatif. 900 de négatif et 440 de positif aujourd'hui. Voilà. C'était très beau. Ouais. Et puis bon, la descente, ça va, c'est un petit peu moins joli, mais parce qu'on est un petit peu au bord de la route. Mais sinon, on nous fait passer un petit peu à côté, il n'y a pas trop de nuisances, ça va. On a quand même pu se baigner un petit coup. Voilà, dans la rivière, on a profité de se rincer dans le torrent là. C'était froid. Hein. C'est de l'eau de la neige. Hein. Ouais. Donc voilà. Et puis on arrive au bout de cette vidéo. On vous remercie de nous suivre.
comme d'habitude, oui. Voilà, merci pour les commentaires, c'est sympa. Et puis, à une prochaine. Ouais, à Au la revoir. prochaine. Au revoir. Nous démarrons notre trek de 2 jours au-dessus de Bourg-Saint-Pierre à l'entrée du côté suisse du tunnel du Grand Saint-Bernard. Nous montons par la combe de drone en direction du col de Bastillon à 2754 mètres, puis nous redescendons sur les lacs de Fenêtre où nous bivouaquons à 2457 mètres. Le lendemain, nous passons en Italie par la fenêtre de Ferret, puis repassons en Suisse par le col du Grand Saint-Bernard et son hospice. Nous redescendons par la Via Francigena. Nous avons parcouru en tout une vingtaine de kilomètres pour un dénivelé de 1316 mètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.